à vous tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc voilà, j'ai un petit souci. Je me suis aperçu que mes rétroviseurs avaient un problème de dégivrage. Donc j'ai décidé de regarder ce problème-là aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'apparemment, ils ont l'air de marcher. Du moins, quand j'appuie sur le bouton, j'ai l'impression qu'il y a l'alimentation qui arrive. Et sauf que ça ne chauffe pas. Donc je vais essayer de regarder d'où vient ce problème-là. Donc déjà pour commencer, je vais regarder mes fusibles, savoir c'est lequel, je vais pas me tromper. Et une fois que j'aurai regardé les fusibles, je vais démonter ma coque et regarder au niveau des fils, au niveau du rétro par lui-même. Donc là pour commencer, je vais essayer d'éclairer correctement. Ici vous avez la, qu'on appelle ça, prenez un objet, voilà, comme ça vers le bas. Et après, voilà. Et ici, vous tirez dessus et après vous faites basculer comme ça. Je vous montrerai, voilà, un petit peu, légèrement, et vous tirez normalement vers vous. Comme vous pouvez voir ici, et là, cette partie-là va rentrer en biais comme ça, et après vous venez clipser. Donc ici on a la boîte à fusibles, tout simplement, de l'habitacle. Et avec d'origine, il y avait un petit papier. Voilà, normalement, si j'arrive à l'attraper, avec mes gros doigts, c'est pas évident. Et vous avez des emplacements qui se trouvent dessus. Voilà. On va regarder l'emplacement. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, les boîtes à fusibles, il y en a une, donc celle que j'ai ouverte à côté du volant. Une dans le compartiment moteur ici. Et l'autre il se trouve dans l'aile arrière gauche. Quand vous enlevez la garniture, sur le côté il y a une petite trappe et vous avez accès au boîtier SAM, mais justement il y a tous les fusibles. Donc ce que je suis en train de regarder, donc derrière sur ce papier là il y a une légende. Donc là je suis en train de regarder tout ce qu'il y a. Hein. Attendez, je vais vous montrer carrément. Vous aurez vu surtout le, si ça peut vous aider. Comme ça vous aurez tout le descriptif des fusibles. Donc voilà pour ça. Ensuite là on peut voir là. Tout simplement, comme ça vous saurez où ça se trouve. Donc moi il s'appelle, donc pour les rétroviseurs, donc moi ça s'appelle le chauffage. Donc il y a le chauffage additionnel, chauffage automatique, chauffage des rétroviseurs. Donc là on peut voir, numéro de fusible c'est 21 et 22. Donc je retourne, donc 21 et 22, c'est ici, ce sont des 30 ampères. Là je viens d'aller voir sur la voiture, donc ils sont bons, sauf qu'il y en a un qui m'a, c'est d'origine, et ils m'ont monté un 25 ampères. Il vaut mieux un 25 ampères qu'un fusible beaucoup plus gros, parce qu'en cas de problème, en cas d'incendie, bah, si ça vient, s'il y a un souci, le problème c'est que ça va pas, il va pas péter, c'est que ça va prendre feu. Donc voilà, donc je vais vous montrer où il se trouve exactement sur la voiture, et puis je vais démonter mes rétros. Donc le 21-22 c'est celui-là. Ce sont ceux-là pour les rétros. Donc a priori il y a des options qui n'ont pas été mises sur cette voiture là parce qu'il manque des fusibles par rapport à ce qu'il y avait écrit sur le papier. Donc là je peux remettre ma boîte à fusibles, maintenant je sais d'où ça vient. Je sais qu'il n'y a rien au niveau des... Normalement il y a du jus qui arrive. Donc je vais vérifier ça. Donc on rentre bien la patte dedans, hein, tout simplement, bien au fond. Et ensuite on vient le plaquer vers la droite. Voilà. Et ça y est, c'est mis. Alors, tout est bien mis. Donc maintenant je vais passer au rétro. Donc ici je penche mon rétro pour pouvoir retirer la coque. J'insère un tournevis, je vais vous montrer tout à l'heure où ça se met. Voilà, c'est bon, jusqu'au clic. On retire la coque. En gros, vous actionnez ici. Vous voyez cette petite languette là. Quand on la passe,
ici vous avez la charnière. Ici, vous passez dans la partie noire. Vous attrapez juste le bord. Hop, vous avez vu, ça fait juste ça. Et après vous tirez sur votre coque et ça vient tout seul. Donc là, ce que je vais pouvoir voir, c'est... Je vais regarder l'état de mes cosses parce que c'est pas terrible. Il est vraiment sale. Ici, avec le temps, ça a tendance à mal revenir. Donc je vais essayer de bien nettoyer. Je fais ça. Pour retirer votre vitre, il suffit juste de... Hop. C'est comme ça. De décrocher. Tac. Et on déclenche, voilà. Et après on déboîte. On déboîte la partie haute. Et après on enlève la partie basse. Et ça y est. J'ai perdu une petite pièce. Je les ai tombés. Faites attention à cette pièce là. Donc là je regarde l'état de mes connexions. Il n'y a pas d'oxydation. Donc déjà c'est bon. On va tout nettoyer par la suite. Par contre ici, quand je vois l'état des connexions, pas terrible. Attendez, regardez ça. L'état des fils. Pas terrible, hein. Il y a plein de poussière dedans, donc ça m'étonne même pas que si ça chauffe pas, c'est peut-être normal. Donc on va nettoyer tout le rétro déjà pour commencer. J'ai bien envie de mettre du vinaigre dessus pour que ça bouffe un peu l'oxydation. Un petit peu de vinaigre. Bon, je vous montre, mais j'ai déjà fait tout à l'heure. On va laisser travailler. Un peu sur les connexions. Moi, c'est la deuxième couche que je mets. Je vais faire ça sur le rétro gauche aussi. Nettoyer mon rétro, enlever la poussière, du nettoyant. Donc là ce que je peux voir c'est que quand je me branche ici sur les deux bornes, j'ai une valeur différente de 1. Donc tant que j'ai pas 1, c'est le principal. C'est-à-dire que ma résistance elle est bonne. Bah, elle est bonne, elle n'est pas coupée. Après au niveau origine, je ne sais pas. Ah si, à la rigueur ce que je vais pouvoir faire c'est la comparer avec l'autre. On va bien voir. Avec l'autre vitre. Là j'ai 1389. Donc là ce que je peux voir c'est que la vitre côté chauffeur, j'ai aucune valeur. Et donc j'ai la valeur 1, ça veut dire que ma résistance elle est morte. Donc en gros, ma vitre, elle me sert mais donc j'ai de bon pour la changer. Ici l'autre, j'ai trouvé pareil hein, sur le même calibre. Là, vous voyez, là j'ai sur le calibre 2000 ohms et je suis à 1300. Donc ça y est, c'est sûr que ça tient bien. On remet ça. Voilà. J'ai senti l'emboîtement et ça bouge plus. Je fais ça pour l'autre maintenant. Bonjour à vous tous, me revoilà. Donc ça y est, j'ai commandé mes vitres. Donc on a des, qu'on appelle ça, je suis en train de regarder les références. 50 03 38 81. Ah oui voilà. Il y a un côté c'est 37 et l'autre ce sera 38. Il y a un côté gauche et un côté droit. Voilà.
Donc ici, a priori, c'est le côté gauche, le côté droit, pardon. Par contre, c'est pas le même. Elles sont pas au même endroit au niveau des cosses. Mais pour moi, ça ne doit pas jouer à grand chose. Ici, on peut voir qu'il y a ces parties métalliques qui sont censées se coincer apparemment là et là, si j'ai pas de bêtises. Donc on va voir ça ensemble. Bon, pour la fixation, on verra ça tout à l'heure. Là, ce qui m'intéresse de vous montrer, souvenez-vous, il y en avait une, c'était l'infini, et l'autre, c'était pareil. Hein. Vous avez l'air d'être fatigués toutes les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon voltmètre. Je vais essayer de le mettre debout, comme ça vous allez pouvoir voir. Je vais me mettre en mètres. Voilà. Je vais mettre sur 200. Ensuite, on va mesurer ici et ici. Ah. Et là, je suis à... Regardez. 17,3. Bon, là, on est loin de l'infini. Hein. 17,3 pour le côté droit. Ensuite, on va faire l'autre. Et l'autre, côté gauche, côté chauffeur. Ah, je suis à 18,4. Donc c'est peut-être pour ça que ça marchait pas. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais démonter directement sur la voiture. Hein. Pas s'embêter. Et puis une fois que ce sera mis, hein, je mettrai le contact et je mettrai le dégivrage et je toucherai la vitre, voir si c'est chaud ou pas chaud, tout simplement. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, il y a un rectangle, juste là. Et a priori, c'est un rectangle aussi, dessus, donc on va le mettre dedans. Donc il n'y a pas 36 solutions, hein. Il suffit de l'insérer dedans apparemment. Voilà, je pense que c'est comme ça que ça doit aller. Hein. Bon, a priori, ça doit être comme ça. Bon, là, ce que je vais faire le côté... Je vais commencer par le côté conducteur. Ce sera plus facile pour moi d'y accéder. Voilà. On fait pareil sur les deux vitres. Voilà. Et l'autre, on va faire exactement la même chose. Et voilà, comme ça, ça c'est mis, c'est mis. Bon, allez, on va sur le véhicule maintenant, on va enlever la coque, on va tout virer et remettre tout ça en place. Allez, je prends un tournevis que j'insère. Faites attention à la glace. Voilà. Donc là on retire ici. On
défait le haut et on tire vers le bas. Normalement c'est censé venir. On débranche. Donc voilà, ça c'est retiré. On fait exactement la même chose avec l'autre, hein. On met en place. Je les compare toutes les deux, hein. C'est exactement les mêmes. Bon, comme vous pouvez voir ici, hein, c'est juste au niveau des branchements. C'est les uns à côté des autres et là c'est un peu différent. Donc ça y est, je viens de le mettre en place, c'était une vraie galère. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis celui de extérieur, je l'avais enlevé. Je l'ai bien positionné. On entend le clac, hein, ça se met bien. Vous voyez, ça bouge plus. Et pour pouvoir remettre celui-là, parce que le problème c'est qu'il est la lamelle, elle se redresse comme ça. Donc, elle a tendance à aller plus vers l'extérieur. Donc ce que j'ai pris avec une pince, vous le mettez là, et après en tordant, vous venez le mettre en place juste derrière. Mais ça le fait très bien. Avec le doigt, vous poussez en même temps. Ça l'a fait, donc ça bouge plus. Donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais remettre la coque. Alors si la coque elle se remet pas, regardez bien comment elle est actuellement. Il faut que ça fasse ressort, vous voyez. Parce que quand c'est rouillé, quand c'est sale, soit le truc est complètement enfoncé et ça revient plus. Alors vous jouez un peu avec, vous le remettez en place. Donc là il est bien mis. Donc logiquement, pour pouvoir le remettre, il faut que votre glace, ça soit aussi, faut pas qu'elle soit trop, comment dire, il faut la redresser un peu, vous jouez un peu à la main dessus, il n'y a pas de problème. Donc là on remet. Normalement c'est censé, on doit entendre le clac normalement. Bon. Voilà. Bon, là ça se met pas dedans. Non, là il n'est pas bien mis. Donc là il risque de s'envoler. Donc là, je viens de le remettre. Ouais, il bouge plus. Vous avez vu la glace, dans quelle position elle est mise? Elle est quasiment à plat. Hein. Si elle est légèrement en travers, vous n'arriverez pas à remettre votre coque correctement. Ouais, j'ai beau tirer, ça vient pas. Donc c'est bon. Si je prends une bosse, je risque pas de perdre ma coque sur la route. C'est ce que je veux vérifier. Donc là, je vais faire maintenant le côté des passagers. Voilà. On déboîte. Hop. Allez, c'est fait. C'est plus facile à défaire qu'à remettre. On va remettre maintenant la coque. Voilà. Ah non, juste en plaquant, il s'est carrément mis direct. Donc oubliez ce que je vous ai dit. Alors là il s'est mis, franchement,
nickel de chez nickel. Je ne peux pas y toucher. C'est-à-dire qu'ici, en appuyant, c'est-à-dire que quand j'ai appuyé, j'ai même pas eu besoin de jouer avec. J'ai entendu le clac direct. Bon bah c'est nickel. Donc là maintenant on remet la coque. Hein. Vous avez vu, ça prend 2 minutes. Ah, j'ai entendu le clac. Ah bah, vous voyez. Non, mais bah, finalement, celui-là, pas besoin de le mettre de travers. Voilà. Bon, là, maintenant, je vais mettre le contact. Je vais mettre ma main, vérifier que ça chauffe bien. Bon, ça y est, je viens de mettre le contact. Je vais attendre maintenant à peu près 2-3 minutes. Je viens d'avoir Mercedes, que je viens de leur poser la question, savoir s'il y avait quelque chose qui est déclenché. Je pensais qu'il y avait une histoire de température, qu'il fallait une certaine température froide, de façon à ce que le dégivrage puisse se mettre en route. Il me dit non, dès que vous mettez le contact, c'est censé chauffer. Et là dehors il fait 22 degrés, je sais pas. L'été, je pense pas que le dégivrage il se mette en route tout seul. C'est ça qui m'intrigue un peu. Donc je sais pas, je trouve ça bizarre. Il m'a dit dès que vous mettez le contact, vous attendez 2-3 minutes et c'est chauffé. La glace elle est froide. Donc là il est 27, je vais attendre jusqu'à 30, on verra bien. Alors là quand je mets ma main ici, c'est froid. Quand je remonte là, j'ai l'impression que c'est un petit peu chaud. Parce que c'est à force de mettre la main, je ne sais pas. Bizarre. Je me pose des questions. Parce que bah, ça chauffe bien, on le sent. Et puis je trouve que c'est pas flagrant. Bon, ce que je vais faire, c'est que demain matin, je sais qu'en ce moment il fait entre 3 et 4 degrés. Bah, demain matin, je vais recommencer et je vais essayer tout simplement. Et je verrai bien. Donc ça y est les amis, ça marche. Donc je me suis aperçu d'une chose. Donc comment dire, Mercedes m'avait dit, vous laissez tourner 3-4 minutes. Vous allez voir, vous allez mettre votre main, ça va chauffer. Donc j'ai laissé 3-4 minutes, ça marchait pas. Donc j'ai dit, bon ça se trouve, j'ai un problème dans le faisceau. J'ai un fil qui est coupé ou une chose comme ça, je verrai ça plus tard. Et en roulant, tout à l'heure j'avais la vitre ouverte et je me suis aperçu que la vitre était chaude. En faut rouler. Donc vitre neuve. Voilà. 17.4, la vitre, du moins 17.2, 17.4, elle est en train de refroidir. J'ai arrêté le moteur il y a 5 minutes. Je prends. Vous avez vu, c'est la vieille vitre, donc elle est froide. C'est pour pouvoir vous montrer la différence de température, comme quoi ça a bien chauffé. Donc ça y est, donc les rétros ça marche bien. Donc j'ai vu avec Mercedes, je l'avais téléphoné parce que je pensais qu'il y avait un bouton à la base. Pour actionner, je pensais que ça faisait partie du dégivrage de la lunette arrière et ça mettait en route le dégivrage des rétros. C'est complètement faux. En gros, le dégivrage des rétros marche uniquement quand vous mettez votre clé de contact. Dès qu'on met le contact, ça dégivre en permanence. Sauf quand le véhicule est à l'arrêt, tout simplement. Donc à la base, je pensais démonter l'habillage de porte, je pensais que c'était comme sur Audi où il y avait un problème du faisceau qui était coupé. Et je me suis aperçu qu'en roulant, en allant au travail, que quand je roulais, la glace se mettait à chauffer. Ensuite au boulot, moi j'ai fait ma tournée de car, je suis revenu. Le véhicule était donc forcément arrêté. Et le temps que j'ai ramené les clés du car, j'ai mis le véhicule à tourner. En mettant le véhicule à tourner, il a tourné au moins pendant, je vais dire, au moins 10 minutes. Et quand je suis revenu, quand je suis venu pour partir, j'ai mis ma main sur la vitre, elle était glacée. Malgré que le moteur est tourné à l'arrêt. Et dès que j'ai repris le volant avec ma voiture, dès que j'ai voulu rentrer chez moi, j'ai fait peut-être entre 500 et 1 km à peu près. J'ai mis ma main et je sentais que ça commençait à chauffer. Et après, on sentait que ça chauffait sur toute la partie. Donc en gros, il faut rouler quand même. Donc terminé pour ce tuto, en espérant que je vous ai appris des choses. Donc si vous avez des problèmes de dégivrage, vous avez vu, il n'y a pas grand chose à faire.
Donc maintenant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.